Bonjour mes amis Capricorne, alors nous sommes dans le tirage sentimental pour vous pour le mois de juin. Voilà, je fais ce tirage le 25 mai, la veille d'une pleine lune, un petit peu compliqué, difficile pour tout le monde. Voilà, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et si cette pleine lune a eu beaucoup d'effets sur vous, si vous avez mal dormi dans cette période, etc., eh bien allez re-regarder cette vidéo et je pense que pour vous, à un moment, je donne une prière sur les enfants. Et cette prière, eh bien, vous adaptez-la. Donc, soit pour les enfants, soit pour vos petits-enfants, soit pour vos souhaits. Voilà. En fait, cette prière sur les enfants qui étaient sur les enfants qui sont nés ou à naître, eh bien, transformez-la en prière de protection de votre future rencontre. Voilà. Là, mes amis Capricorne, si vous avez souvenir que cette lune vous a fait souffrir, allez voir cette vidéo et vous trouverez dedans la formule qui va vous aider justement à avancer. Parce que ça veut dire que cette lune a vraiment créé quelque chose chez vous et que donc il y a lieu d'aller travailler ça. Ok? Alors maintenant, 3 choix. Ici, d'abord la charge mentale. Donc pour vous mes amis Capricorne, votre charge mentale. Alors pour ceux qui ont fait le choix 1, pour ceux qui ont fait le choix 2 et pour ceux qui ont fait le choix 3. Alors allons-y. Donc le choix 1, c'est la communication. Donc pour vous, la charge mentale pour vous, c'est la communication. Alors très probablement que soit vous êtes dans une impression que vous ne communiquez pas assez efficacement avec les gens, soit que vous êtes submergé de communication mais qui du coup vous empêche d'avoir les bonnes informations. Donc c'est ça qui vous pèse. Donc il va falloir pour vous mes amis Capricorne qui avez fait le choix 1, retravailler votre organisation de votre communication et de la manière aussi que vous avez de réceptionner la communication, d'entendre ce que les autres vous disent. Prenez peut-être plus de temps, analysez de manière plus calme ce qu'on vous dit. Ne sautez pas tout de suite aux conclusions, d'accord? C'est ça, c'est ça le message. Ne sautez pas tout de suite aux conclusions. Si vous sautez trop vite aux conclusions, vous prenez la mouche et c'est pour ça que, mes amis Capricorne, vous avez du mal à faire cette belle rencontre que vous attendez. Ceux qui ont fait le choix de double journée. Alors vous avez l'impression d'être complètement noyé sous le boulot, sous les obligations diverses et variées, sur des obligations. Alors je sais pas si vous êtes divorcé par exemple et que vous avez les enfants à charge, vous en sortez pas. Si vous avez vos parents à charge, vous en sortez pas. Vous avez peut-être même 2 boulots pour des raisons financières que voilà. Et du coup vous êtes écrasé en permanence. Eh bien, il va falloir trouver du temps pour vous. Il va falloir du temps pour vous. On verra comment vous allez le trouver tout à l'heure avec la carte suivante. Mais si vous n'y arrivez pas à faire cette belle rencontre, vous êtes tout simplement, c'est que vous êtes débordé. Et les troisièmes, ceux qui ont fait le choix 3, vous êtes influencé par l'insomnie. Alors, c'est vous, je pense, qui êtes le plus... vous avez le plus intérêt à aller voir la vidéo sur la pleine lune du 26 mai. C'est à vous que cette pleine lune en a le plus parlé. Et donc, peut-être reprendre des rituels, ou si vous voulez des rituels plus spécifiques, écrivez-moi et je vous donnerai des conseils. Voilà. Mais... c'est vous, les amis du choix 3, qui, si vous êtes sous ces histoires d'insomnie, eh bien, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé le bon rituel pour apaiser votre esprit, pour apaiser tout ce qui circule dans votre tête. Et c'est ce travail mental permanent là qui vous rend pas disponible. Hein. Puis vous êtes fatigué, hein, si vous êtes dans l'insomnie. Vous êtes peut-être même pas conscient que vous dormez très mal. Pour certains, si vous avez tendance à vous endormir dans la journée, vous avez du mal à tenir, allez voir aussi peut-être que vous faites de l'apnée du sommeil. C'est quelque chose qui commence à être diagnostiqué et qui est important et que parfois on ne soupçonne pas. On a l'impression qu'on dort tout le temps, voilà, mais en réalité non, on a un sommeil de très mauvaise qualité. Donc pour vous, soit c'est un truc purement, c'est un truc de santé, donc peut-être que vous faites l'apnée du sommeil,
soit c'est votre mental qui circule trop, voilà, qui tourne trop dans votre tête, et c'est pour ça que vous êtes dans l'insomnie. Et vous, je vous conseille d'aller vraiment vous pencher sur l'histoire de la pleine lune qui vient de passer. Elle a certainement agi sur vous. Voilà. Ok, donc on va recommencer ici pour le choix numéro 1. Donc ceux qui étaient dans la communication, qui interprétaient peut-être, qui sautaient un peu trop vite aux conclusions. Voilà, donc vous, on va voir, eh bien, on va voir pour vous ici avec quel trait de votre nature profonde il faut que... Ah je n'ai rien à prouver. En fait, vous êtes dans une communication défensive. Vous avez tout le temps l'impression que, par la communication qu'on a envers vous, qu'on vous agresse, qu'on vous demande de justifier vos choix. Voilà. Et donc, en fait, mais arrêtez, quoi. Non, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas ce que tout le monde pense tout le temps. On peut vous dire des trucs et puis c'est pas pour autant qu'on vous accuse de quoi que ce soit. Et puis surtout, mais vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver à personne dans aucun domaine. Vous n'avez rien à prouver, vous êtes vous-même et vous avez le droit de vivre votre vie telle que vous la souhaitez, telle que vous l'imaginez. Arrêtez de prendre ce que les autres vous disent pour des critiques. Si ça vous plaît pas, bah, tout simplement, dites non, écoute, je ne pense pas ça. Ne le prenez pas comme des critiques tout le temps. Vous prenez tout comme des critiques, parce que vous pensez que vous avez des trucs à prouver aux autres. Mais la seule et unique personne à qui vous avez quelque chose à prouver, c'est à vous-même. Et je dirais que ce que vous avez à prouver à vous-même, c'est que vous vous aimez, que vous vous appréciez, que vous êtes une personne telle que vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes bon, vous êtes généreux, vous êtes généreuse. Voilà, j'avais tiré une carte il y a quelque temps pour un autre signe qui disait je me choisis moi d'abord. Bah c'est ça, hein, mais arrêtez, c'est vous, vous n'avez rien à prouver à personne. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes parfaite tel que vous êtes. Rien à prouver à personne. D'accord? Donc, calmez votre communication. Ne prenez pas tout ce que tous les autres vous disent comme des agressions. Même les critiques. C'est aussi bête que ça. Pour ceux qui sont là écrasés par leur double journée, par leur charge, que tous les trucs qui se sont mis à dos. Ils pensent qu'ils doivent tout réussir tout le temps, parfait, partout, tout le temps, tout faire, machin. Non, mais arrêtez, quoi. Arrêtez. Alors, j'ai une première carte qui est sortie pour vous, mais je sens que vous en avez besoin d'une deuxième. Alors, je laisse les autres libres. Si vous les étiez les autres plus libres, vous ne serez pas obligé de faire une double journée. Vous ne serez pas obligé d'aller derrière tout le monde tout le temps, de faire tout pour les autres tout le temps. Laissez-les libres. Laissez-les libres de leurs décisions. Laissez-les libres de leurs actions. Et puis cultivez votre foi. Cultivez votre foi que l'avenir, celui que vous êtes en train de construire, mais par votre présence et votre plaisir du moment, du présent, vous construisez votre futur, voilà, pour vous, et ayez foi en ce fait que ce futur sera bon. C'est pas une question d'être meilleur ou quoi que ce soit, non, il sera bon, parce que vous le voulez tel que ça. Mais juste ayez confiance en vous, et ayez confiance dans les autres. Arrêtez de tout faire. On a vu double journée, double journée parce que vous laissez pas les autres libres, et parce que vous croyez que tout va s'écrouler si vous faites pas tout. Mais ayez foi en les autres, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers qui fait les choses bien, qui fait les choses pour vous. Quelles que soient les choses qui arrivent, vous pouvez les transformer en positives si vous les pensez positives. Donc voilà, c'est tout. Laissez les autres libres. Ok? Et vous n'aurez pas de double journée. Laissez-les plus libres. Confiance en vos enfants. Et confiance en vos parents. En vos beaux-parents. Que sais-je? Tous ces gens que vous vous êtes mis sur le dos. Laissez-les libres. Vous n'êtes pas obligé de les porter tous. D'accord? Bon. Allez, pour ceux qui sont face à l'insomnie ici. Alors, pour vous... Oups. Alors.
je termine ce que je commence. Alors, ça veut dire que cette histoire d'insomnie, ça vient du fait que vous avez peut-être commencé un truc, puis commencé un autre, puis c'est de pas aller jusqu'au bout, etc. En fait, il faut que vous retrouviez quel est ce projet, quelle est cette chose que vous avez entamée et que vous n'avez pas fini et qui finalement vous taraude, vous creuse, vous menace, vous fatigue. C'est ça. Donc, il faut que vous terminiez ce que vous avez commencé. Il faut vraiment que vous retrouviez. Alors, comment je vais vous aider à retrouver quel est le projet qui vous a, que vous n'avez pas fini et qui vous empêche en fait de dormir. Alors, en fait, c'était un projet dont vous avez eu une sorte de désillusion. En fait, vous y avez vu beaucoup de choses. Vous avez l'impression, c'est un projet dans lequel vous avez l'impression avoir eu affaire à des illusions. Et en fait, bah maintenant que vous avez pris de recul, vous allez être capable de reconstruire ce projet d'une manière plus terre à terre, d'accord? D'une manière plus concrète, plus simple, plus accessible. Et là, finissez-le ce projet. Et en finissant ce projet, en le clôturant, et bien vous arrêterez d'être dans l'insomnie. Et à partir de là, vous serez en état de faire enfin une rencontre parce que vous serez disponible émotionnellement. Pour l'instant, c'est ce projet, ces illusions que vous avez eues de réussir un truc très compliqué. Donc, resimplifiez-le, mais allez même jusqu'au bout. Clôturez ce sujet. Clôturez-le, d'accord? Pour donner une piste, je ne sais pas, par exemple, si vous vouliez faire un truc artistique, vous vouliez être artiste de quelque chose, et ben, essayez d'aller jusqu'au bout, mais d'une manière simple. Voilà, un exemple. Vous vouliez devenir peintre, d'accord? Et vous peignez. Eh bien, écoutez, inscrivez-vous dans un club de peinteurs amateurs, faites une peinture, finissez-la, faites l'exposition, parce que ce genre d'associations, de clubs, etc. font forcément des expositions annuelles. Exposez votre tableau et voilà, vous aurez accompli ce projet et là, vous allez pouvoir lâcher sur le sujet, vous allez pouvoir vous détendre et vous allez vous dire, voilà, ça y est, je l'ai quand même fait. Je l'ai fait dans la mesure de mes moyens. Voilà. Et ça peut être, je ne sais pas, la danse avec un spectacle, ça peut être du chant en allant chanter, ça peut être de vouloir faire, je ne sais pas, un projet, n'importe lequel. Je le vois dans un domaine artistique, mais pas forcément. Ah, tiens, je vais vous donner un exemple. Voilà, un exemple très, très concret. Voilà, j'adore faire la cuisine et depuis toujours, on me dit, tu devrais ouvrir un restaurant. Je sais que c'est très difficile, je sais que c'est un boulot de dingue et je sais que je ne pourrais pas, mais j'avais cette envie toujours quand même quelque part d'avoir un restaurant. Et puis récemment, j'ai eu l'occasion de pouvoir cuisiner et de cuisiner sur une base pécuniaire, c'est-à-dire que j'ai créé un menu, j'ai proposé, les gens ont choisi et du coup, bah, j'ai cuisiné. Et bien, je me suis rendu compte à quel point c'était un plaisir, mais à quel point aussi c'était beaucoup de travail et de difficultés, et que très probablement, eh ben, j'ai bien fait de ne jamais ouvrir un restaurant, que peut-être je referai des choses comme ça, ponctuelles, parce que ça me plaît beaucoup, mais je n'ai plus aucun regret. J'ai pas plus d'illusions ni de désillusions par rapport à cette histoire de restaurant. Voilà, un exemple de quelque chose, d'un projet qui n'était pas abouti et qui finalement a été abouti et que ça m'a permis de comprendre ce que j'avais envie, pas envie, etc. C'était pas un projet, je veux dire, je fais plein de choses, vous voyez bien, etc. Donc c'était pas, mais c'était bon, c'était un vieux projet comme ça qui traînait dans le fond de ma tête et voilà, ben ça m'a fait beaucoup de bien de le faire. Voilà, ça m'a permis de toucher quelque chose. Voilà. Bon, alors maintenant, on va voir les énergies sur lesquelles vous surfez sur ce mois de juin. Alors, pour ceux qui avaient le choix numéro 1, donc vous aviez la communication et je n'ai rien à prouver. Donc, pour vous, on va voir sur quelle énergie vous surfez. Allons-y. Alors, sur quelle énergie vous surfez? Alors, vous surfez sur de l'attachement. Alors, bon, bah, c'est très simple.
Donc ici, on a cette énergie de l'attachement. Cette énergie de l'attachement est cette énergie qui vous empêche d'avancer. Donc, vous allez me faire plaisir et vous allez trouver sur Internet les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Vous allez les faire, ces bonhommes allumettes, et vous allez les faire. Alors, vous allez les faire avec toute votre parentèle ascendante et descendante. Donc, vous allez faire avec vos parents, voire même avec vos grands-parents, même s'ils sont décédés. Vous allez faire avec d'anciens conjoints ou conjointes. Vous allez le faire avec vos enfants. Voilà, et vous allez le faire aussi avec votre cercle professionnel, voilà, et puis avec des ex, si vous en avez plusieurs, vous allez le faire. Donc le système des bonhommes allumettes, je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo parce que ce n'est pas du tout le sujet. Vous allez regarder la vidéo de Jacques Martel, c'est celle qui explique ça le mieux, elle est en 2 parties. Ayez la patience de le faire. Ça peut aussi se faire avec des idées, des projets, des choses comme ça. Donc vous avez aussi d'autres vidéos qui parlent de ça, donc regardez-les aussi. Et s'il vous plaît, faites-le. Alors, parfois, il faut faire 3 fois le rituel sur certaines personnes ou certaines idées pour réussir à s'en détacher. Mais c'est un outil extrêmement puissant et ça va fonctionner. Faites-moi confiance. Même si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas tout de suite, ça peut parfois prendre un petit peu de temps. Mais ça marche à tous les coups. Je vous promets que ça marche. D'accord ? Ça peut donner des effets un peu bizarres au début, mais ça permet de bien travailler sur cette histoire d'attachement et de rompre les faux attachements qui vous empoisonnent, hein. C'est clair. Pour mes amis qui ont fait le choix de 2, alors vous aviez donc la double journée et on vous disait de laisser les autres libres de leur choix et de cultiver votre foi. Alors pour vous, sur quelles énergies vous allez surfer vous ? Alors, mes amis, Alors, mes amis du choix 2, alors vous êtes dans la jalousie. En fait, si vous avez cette double journée et si vous n'arrivez pas à laisser les autres libres de leur choix, eh bien, c'est parce que vous êtes dans une sorte de jalousie. Vous enviez les autres, vous êtes dans l'envie des autres, vous enviez leur vie, leur succès, ou même leurs échecs, hein, tout est possible. Bah, arrêtez, quoi. Enfin, je veux dire, on avait ici cette carte-là de je cultive ma foi, mais ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Tout ce que vous souhaitez finira par vous arriver. En tout cas, ce qui est bon pour vous, vous arrivera. Voilà, parce que parfois, on souhaite des choses et en fait, on obtient ce qu'on a vraiment besoin et on ne pensait pas avoir besoin de ça. Parfois, ça passe par des choses plus négatives, qui peuvent paraître négatives, mais qui sont en fait des déclencheurs de choses qui vous ont donné des choses très positives. Voilà, j'ai peut-être parlé de mon choix personnel, par exemple, alors que j'ai eu un cancer, de le choisir comme un cadeau de la vie et pas comme une calamité de la vie. Et d'ailleurs, ça m'a permis de vivre ma vie de manière plus intense, plus présente, moins pesante, voilà. Et je cultive ma foi et je ne suis dans la jalousie de rien et de personne. Choix numéro 3, ceux qui étaient dans l'insomnie et ceux qui devaient absolument finir un projet. Je vous ai donné aussi un exemple personnel là-dessus. Alors vous allez surfer sur quelle énergie? Sur quelle énergie vous allez circuler? Quelle énergie va circuler pour vous magistralement en ce mois de juin? Alors, pour vous, c'est la patience. Alors, de la patience. On vous demande d'avoir de la patience, mais on vous demande d'avoir la patience, mais dans cette patience, de terminer ce que vous avez commencé. D'accord? Donc ça, c'est important. Il faut que vous trouviez donc en vous l'énergie pour accomplir donc ce projet-là qu'on avait. Qui en plus était un projet peut-être dans lequel vous avez essuyé vraiment des désillusions en plus. Donc là, cette énergie de la patience, ça veut dire que vous allez prendre ce temps, vous allez le trouver, ce projet, et vous allez réussir pendant ce mois de juin à le reprogrammer dans une dimension qui vous permettra de l'achever et de clore ce chapitre. Parce que c'est ça dont vous avez besoin. C'est de clore ce chapitre pour vous libérer, pour être capable de faire cette rencontre, cette belle rencontre que vous allez faire bientôt. Mais
À moins, il faut vraiment clôturer ce projet qui vous a peut-être fait souffrir au-delà de ce que vous pensiez. Même si vous l'avez mis dans un petit coin, un petit recoin, bah, il faut aller le chercher, il faut le réaliser. Il faut le réaliser à une échelle possible. Donc voilà, donc il va vous demander peut-être un petit peu de patience, mais vous allez avoir cette énergie et vous allez le faire en ce mois de juin. Voilà, à très bientôt. Au revoir mes amis.